instant d'impact. Parce que vous savez, il y a des moments qui sont importants dans la vie, des moments qui nous ont impactés et qui ont aussi impacté les gens autour de nous. Et nous voudrions, au travers de cette émission, pouvoir discuter avec nos invités pour voir comment eux, ils ont vécu un moment d'impact. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir le pasteur Ghislain. Pasteur Ghislain, nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots parce que nos internautes ne te connaissent pas forcément? Alors, je suis le pasteur Ghislain. Merci de m'avoir invité, que je suis heureux d'être au campus à l'église de Cergy. Donc, merci déjà de m'avoir invité. Je suis le pasteur Ghislain, responsable du campus de Pointe-Noire qui compte 3 campus. Donc, le campus de Siafoumou, le campus mère, et ensuite l'église de Tiétié et l'église de Kwiku qui a vu le jour il y a à peine un mois. Donc, voilà. Très bien. On voit que par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup d'évolution au travers du campus de Pointe-Noire. Mais moi qui te connais depuis des années, je sais que tu n'as pas commencé en tant que pasteur. Et pour le premier instant d'impact, nous allons repartir il y a quelques années, en juillet 2004, à une des premières conférences de ICC. Nous te montrons maintenant la vidéo. Oh là là. OK. Voyons. Le pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. And let them gather all the food of these years that come and lay up corn under. Donc comme tu le vois, tu es derrière en tant que protocole avec le pasteur Yann. Produits de ces bonnes années qui vont venir, Oh, qui passent Dieu. sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Story I want to really share my message around is the story of the man called Joseph. L'histoire que je veux partager avec vous, c'est l'histoire de cet homme qui s'appelle Joseph. And the title of my message is the 24-hour miracle. Amen. Et le titre de mon message, c'est le miracle. Waouh! Comme on le voit, tu n'as pas commencé en tant que pasteur. À l'époque, il me semble que tu étais même le directeur du protocole. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce ministère et même comment est arrivé le ministère du protocole? En fait, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est le pasteur Yvan. Je venais d'arriver à ICC, Impact Centre Chrétien, ça faisait quelques semaines, je crois, même pas un mois. Et le pasteur Yvan m'a confié en fait la lourde charge de développer le département du protocole, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai atterri un petit peu comme ça. Je crois que là où il m'avait rencontré, je crois, 1 an avant, j'étais déjà dans ce département-là. Et donc, je crois que c'était une destinée. Donc, j'ai commencé le protocole à Impact Centre Chrétien et je n'ai absolument pas regretté parce que j'ai vu énormément de choses. Vous voyez, au protocole, vous voyez le avant, le pendant et le après de l'homme de Dieu. Donc, ça m'a énormément aidé. J'en étais pas conscient. C'est aujourd'hui que je bénis Dieu pour ce par quoi je suis passé. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu à des moments des difficultés, des défis à relever, puisqu'on sait que tu es l'homme qui relève les défis, donc est-ce qu'il y a eu des défis à relever au cours de ce ministère? Oui, il y a eu énormément de défis. Déjà, il fallait organiser tout un département qui n'existait pas, dont mon but était de... Vous savez, le protocole, c'est la première vitrine de l'Église, en fait, parce que le pasteur invité rencontre le protocole, des fois même avant le pasteur. Donc, c'était vraiment un gros défi, mais par la grâce de Dieu, avec le pasteur Yann, donc là, nous avions reçu le pasteur Mathieu Hashimolo. Ça a été une énorme bénédiction, donc il fallait forcément penser à tout, il fallait anticiper. Donc, ça a énormément... travailler, ça m'a énormément aiguisé, en tout cas. Ça m'a énormément aiguisé, ça m'a appris la discipline, la proactivité, le service. Et je crois que, oui, les défis ont commencé à ce moment-là. Et donc, de toute façon, au protocole, il faut relever les défis. Il faut même penser à ce qu'on ne pense pas. Donc, c'était une excellente préparation. D'accord, très bien. Mais je rappelle, à ce moment, il y avait le pasteur, tu étais au protocole, pasteur Yann était au protocole, pasteur Célia était au protocole, assistant pasteur Nadine est au protocole. Donc, est-ce que le protocole, c'est la voie pour devenir pasteur? Je crois que le protocole est un département formateur pour les futurs serviteurs, peut-être pas pasteurs, mais en tout cas, ceux qui passent par le protocole sont, allez, je vais dire à 80% destinés à finir soit devant les projecteurs ou soit à être berger d'une manière ou d'une autre, en sachant qu'en étant berger, quand vous avez 2 personnes et vous suivez 2 personnes, vous êtes berger. Mais en fait, quand vous êtes à côté
d'un Élie, bah, ça fait un Élisée. Quand vous êtes à côté d'un Moïse, ça fait un Josué. Donc à un moment donné, celui qui sait vraiment bien servir au protocole finira toujours, je crois, avec le bâton du berger. Si j'ai un petit conseil à donner, je dis toujours que quand on travaille au protocole, on ressort soit avec la bénédiction d'Élisée, ça veut dire la double bénédiction, soit avec la malédiction de Géasi. Donc c'est un département extraordinaire et qui est très formateur. Très bien. Bon, on voit que vous êtes sorti, vous, avec la double bénédiction d'Élisée. Amen, merci. Amen. Justement, au sujet de la fidélité, il y a un moment où ta fidélité, ta consécration a été reconnue devant tous. C'était le moment de l'ordination où tu as été ordonné pasteur associé de la famille Impact Centre Chrétien. C'était en juillet 2015. Donc, je te propose de revoir ce moment d'ordination. Il y en a qui doivent travailler avec nous comme les compagnons d'œuvre de Paul, et il y en a d'autres qui vont partir. Le pasteur. Ça nous a fait mal de le laisser partir, mais quand on voit ce que ça produit dans la vie des gens, on dit ça valait la peine de le laisser partir. Et quand je vois ce que Dieu fait à Pointe-Noire, à Pointe-Noire, à travers le pasteur Ghislain, je dis simplement waouh, waouh. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux? Wow. Super. Amen. Waouh, waouh, waouh. Quelle impression cela vous fait de revoir cette vidéo, cet instant où le pasteur Yvon, le responsable d'Impact Centre Chrétien, reconnaît que vous êtes des fils? Déjà, je tiens à bénir Dieu pour l'excellent père, leader, mentor, grand frère, pasteur, modèle que nous avons et que toi et moi, hein, en particulier, puisque nous sommes tous les deux ensemble pour cet entretien, pour l'excellent serviteur et vase qu'est pasteur Yvon, parce que je crois que c'est toujours beaucoup plus simple d'avoir un modèle parce qu'il vous permet de gagner énormément de temps. Et tu apprends de lui, en fait, parce que, voilà, rappelle-toi que Paul avait dit à Timothée, ce que tu as vu de moi, fais-le. Voilà. Et ça a été même la capacité à se soumettre, à être fidèle, à être loyal. On l'a vu. Un enfant voit son père faire et il fait exactement ce que son père fait. Donc vraiment tout le mérite, vraiment toute humilité, tout le mérite lui revient. Bien entendu, après c'est une reconnaissance parce que c'est lui qui nous a publiquement élevés, formés, aiguisés, taillés pour la bonne cause. Et vraiment cette ordination, je le lui dois entièrement et totalement, sans oublier le pasteur Modestine qui fait un excellent travail, qui est toujours là pour nous consoler, pour nous aider, pour nous soutenir. Donc vraiment cette ordination, moi je le lui dois, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a agi, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit en moi, tout ce qu'il a vraiment manifesté en moi. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Tu as parlé justement du mot fidélité. Comment tu pourrais définir ce mot pour nos internautes qui nous suivent? Ben, c'est juste faire ce qu'on vous demande de faire et le faire le mieux possible. Voilà. Respecter la place qu'on vous a assignée, et anticiper, mais sans marcher sur la plate-bande des autres. Hein. C'est ça en fait la fidélité. C'est fidèle dans les tâches qu'on t'a confiées et le faire de manière excellente. Voilà, le faire vraiment de manière excellente. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. Si tu es fidèle dans les biens d'autrui, Dieu te confiera ce qui est à toi. Donc vraiment, la fidélité, c'est la voie vers l'élévation, sans aucun problème. Amen, amen. Voilà. Et puis au cours du séminaire que nous suivons avec toi, tu as aussi parlé de la fidélité. Là, on a parlé de la fidélité à l'œuvre de quelqu'un, la fidélité auprès du pasteur Yvon. Mais au cours du séminaire, tu as beaucoup parlé de la fidélité à la parole qu'on a entendue de Dieu. Oui. Et maintenant, nous allons voir un autre instant d'impact où tu as entendu Dieu et tu as fait preuve de foi parce que c'est vraiment un mot qui te caractérise. Donc, je te propose maintenant un dernier instant d'impact qui maintenant va se plonger en 2015 et nous allons voir une partie de Maximum Impact. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me montrer là encore? Ah oui. Parler du Seigneur, ça c'est vraiment un moment fort.
dès le moment où j'ai atterri en provenance de Cotonou, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère, comme je sais pas, le ciel qui s'est ouvert, décanté. Pour déclencher une telle atmosphère de miracle, 40 jours de jeûne et prière ont été nécessaires. Votre âme vous voudra toujours donner son avis en disant mais 40 jours c'est long, comment tu vas faire pour mobiliser toute une église tous les jours, tous les soirs. On se voyait de lundi à lundi, on se voyait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et j'avoue que c'était long parce qu'on a commencé en avril et on a fini en juin. Mais vraiment, nous avons été conduits jour après jour par le Saint-Esprit. Et personne ne voulait partir. J'ai dit, mais rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est au stade Anselmy, au cœur du centre-ville, qui était attendu plus de 5000 personnes. On peut dire waouh. Ouais, je suis toujours ému quand je vois ce que Dieu est en train de faire. On était tellement plongé dedans qu'on ne se rendait même pas compte de l'impact que ça créait en fait. Amen. Mais justement, d'où est né Maxi Impact? Maxi Impact est né sur le siège de la relation. Amen. Voilà, vraiment Maxi Impact est né sur le siège de la relation. Nous sentions que Dieu voulait faire quelque chose de spécial, marquer un tournant dans la ville de Pointe-Noire et aussi un tournant dans l'église. Et nous avons commencé les évangélisations à peine un mois avant. On n'avait jamais fait ça, on n'était jamais sorti dans la rue, on ne savait même pas ce qu'il fallait faire. La première évangélisation, il y avait trois mamies qui étaient, qui étaient là, on se demandait, mais et quand c'est comme ça, tout le monde te regarde, tous les stars, toute l'église te regarde en fait, parce qu'il y a des chaises qui sont vides. Mais par la foi, parce qu'on avait entendu sur le siège de la relation, j'avais entendu que Dieu avait dit allez-y, allez-y, allez-y. On a cru et on y allait. Et après, ça a été magnifique, cette vidéo sur la caravane à Pointe-Noire. C'était du jamais vu. Il y avait 2000 personnes dehors et on avait occupé la ville, on avait possédé la ville. Donc aucun démon, aucune principauté, aucune autorité, aucun esprit méchant ne pouvait se tenir devant nous, c'était impossible. Dieu a possédé Pointe-Noire ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Amen. Vous n'avez pas rencontré des difficultés avec les autorités? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont opposées à ce qui se faisait? Oui, les enfants de Satan se sont opposés, mais ils ne peuvent absolument rien faire devant les enfants de Dieu. Amen. Une fois que vous avez entendu ce que Dieu vous dit, une fois que vous avez eu la révélation, il faut passer à l'action. Il faut juste passer à l'action. La Bible dit, celui qui m'aime garde ma parole et la met en pratique. Donc, l'équation pour aimer Dieu, c'est tout simplement garder la parole et la mettre en pratique. Garder la parole, c'est la recevoir sur le siège de la relation et la mettre en pratique, c'est aller. Et puis, nous sommes allés. Et on était fous, on nous balançait de l'eau, on les aimait encore plus, on nous balançait des... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on nous balançait, mais plus ils nous balançaient des choses et plus on les aimait. Et on a vu un peuple assoiffé qui était entièrement lié par des puissances des ténèbres, lié par l'esprit des eaux, parce que les villes côtières sont en général dominées par l'esprit des eaux. Mais Dieu les a mis en déroute. Ils sont arrivés par un chemin, se sont enfuis par ce chemin. Amen. Donc c'était merveilleux, c'est un merveilleux souvenir et je crois que quelque chose s'est passé dans ma mentalité à ce moment-là. On disait que vraiment je relevais tous les défis par la grâce de Dieu. Alors là, c'est pas tous les défis, c'est des montagnes et des montagnes qu'on va relever. En tout cas, pour la gloire de Dieu, on le fera. D'accord. Parce que dans ce que tu dis, il y a deux mots que je retiens, amour et foi. Oui. Donc la question, comment tu fais pour garder l'amour et comment tu fais pour garder la foi? Est-ce que le pasteur d'Israël ne doute jamais? En fait, il y a une période de ma vie où je doutais beaucoup. Je doutais vraiment beaucoup. Je doutais beaucoup. Je me disais comment on va conduire, comment on va gérer l'église, comment. Et le Seigneur m'a repris en me disant tu t'inquiètes trop. Arrête de t'inquiéter. Il m'a donné une parole de Philippiens 4, verset 6. Et donc la parole dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, tous vos besoins. Donc à partir de ce moment-là, et la suite dit, et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence vous donnera la paix. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'ai refusé de m'inquiéter. Ça ne veut pas dire que
l'esprit d'inquiétude ne viendra pas, ou de doute ne viendra pas. Il faut qu'il vienne, il faut bien qu'il fasse son travail. Donc il va essayer. Mais chaque fois qu'il se présentait, par la grâce de Dieu, je le repoussais. En fait, l'esprit de doute est devenu un indicateur pour moi pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que dès que j'ai un doute qui arrive, ça veut dire que ce qu'il me dit de ne pas faire, c'est ce qu'il faut que je fasse. Amen. Voilà, donc ça a développé une mentalité de conquérant. Et voilà, je veux tout gagner et tout ramasser pour Dieu, en fait. Je ne vis que pour ça. Je dis toujours, j'ai qu'une seule option. J'ai pas de pneu de secours. J'ai qu'une seule assurance vie, c'est Dieu ou rien. Amen. Voilà, donc je suis un passionné excité de Dieu. Amen. Et pour maintenir l'amour, qu'est-ce Bah, sera la clé? Pour maintenir l'amour, l'amour est la loi, la première loi pour un homme spirituel. C'est vraiment la première loi. La Bible dit que vous avez beau avoir la foi, qui est importante, vous avez beau avoir la foi, vous avez beau avoir l'espérance, vous avez beau faire des miracles. Si vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites est zéro. Donc, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Avant de donner, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait travailler nos cœurs sur l'amour de Dieu. En fait, on doit tout faire par rapport à l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit m'a donné cette révélation et cet enseignement, je me suis mis à travailler sur moi-même, avec l'aide du Saint-Esprit, sur la capacité, à aimer Dieu, à m'aimer et à aimer le prochain. Ce n'était pas simple, je vous assure, ce n'est pas simple. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a déversé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Tout est possible. Vraiment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc moi, je vous encourage à aimer Amen. et à marcher dans la foi, parce que comme je dis, ce sont des jumelles aussi. Amen. Voilà. L'amour et la foi sont jumeaux. Amen. Merci, pasteur, pour ces excellents moments. Nous allons maintenant passer un autre instant de notre émission, c'est l'instant surprise. Aïe, ok. Je m'attends à une surprise, je ne sais pas laquelle, mais bon, on y va. Oh là là. Nous sommes le 14 décembre 2003 et c'est un moment inoubliable pour toi, car c'est le moment où tu te maries. Oui. Waouh, c'est beaucoup de souvenirs aussi. Beaucoup de souvenirs. Parce que j'étais maigre comme un clou. Waouh, c'est beaucoup de souvenirs parce que je sortais d'un long moment de prière. Et quand tu me remontes toutes ces images, en fait, je me rends compte que vraiment depuis le début, Dieu m'avait plus ou moins aiguisé et préparé pour que je sois celui que je suis aujourd'hui, en sachant que ce n'est pas fini. Je bénis Dieu pour ça, heureusement, parce que ce mariage était un véritable combat de géants, a été un témoignage extraordinaire. Ça a été le témoignage de l'obéissance. Je me rappelle, le pasteur Yvan m'a dit, le soir de ce mariage, la soirée, il s'est tourné vers moi et puis il a dit, tu vois, ce mariage, c'est le résultat de ton obéissance à Dieu. Je suis convaincu que tu as obéi à Dieu. Voilà pourquoi tu as un mariage de cette ampleur et de cette dimension. J'ai rien déboursé pour mon mariage, rien du tout. Bon, je ne dis pas que ne vous mariez pas en ayant rien du tout. Pas du tout. Oui, non, ne faites absolument pas ça. C'était une leçon que Dieu était en train de me donner, en fait. Parce que j'avais tout préparé, or, argent, voilà. J'avais tout préparé pour pouvoir me marier. Et Dieu a fait en sorte que tout ce que j'avais soit parti. Et le jour où j'ai eu rien du tout, c'est à ce moment-là que le mariage s'est déclenché. Donc je me suis marié, pas par folie, mais juste par obéissance à la voix de Dieu. Dieu voulait me prouver que je suis capable de tout faire, en fait. Amen. Et c'était tellement glorieux et tellement merveilleux, comme anecdote, c'est que vous savez, des fois, en cadeau de mariage, on vous donne, vous avez 3 fois le même verre, vous avez 4 fois le même cadeau, voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Mais moi, mon mariage, j'étais dans une maison de célibataire. Il n'y avait rien du tout dans cette maison. Mais quand je vous dis rien, c'est qu'il n'y avait rien. Rien du tout de rien. Eh bien, les cadeaux que j'ai reçus, les cadeaux que nous avons reçus à notre mariage, a meublé toute notre maison. Wow. Mais alors, quand je dis tout, c'est tout. Du frigo à la télé, en passant par le canapé, les serviettes, la nourriture, le riz, l'huile, la voiture,
Une semaine après le mariage, les habits, j'avais tout. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. L'argent pour emmener ma femme en lune de miel, je l'ai reçu le soir même. Amen. Donc, c'était tout simplement glorieux. Et Dieu me disait, par là, je peux faire avec toi au-delà de ce que tu peux me demander et au-delà de ce que tu peux penser. Ce sont ces différentes expériences, je pense, qui m'ont aidé et qui m'aideront toujours. Amen. Donc toujours l'amour et la foi. Toujours l'amour et la foi. Toujours l'amour et la foi. Toujours. Et après 13 ans de mariage, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ton épouse? Fidèle, merveilleuse, un merveilleux soutien. C'était elle et personne d'autre. Quand je vois la difficulté, enfin, je veux dire l'épreuve du ministère, tu en sais quelque chose, c'est pas évident. Être à côté d'un serviteur de Dieu, c'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple. C'est pourquoi je bénis la vie du pasteur Maud, parce que c'est rien. Elle vit encore beaucoup plus que vit mon épouse. Mais bon, nous avons 3 enfants, ils sont en excellente santé, ils connaissent le Seigneur. Voilà, ce sont de véritables bénédictions. Moi, je ne suis pas souvent là, parce que bon, voilà, Dieu le permet pour l'instant. Mais je dis toujours, quand je vois ma femme, je dis, tu es la preuve que Dieu m'aime, en fait. Voilà. Voilà. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Chaque fois que je la vois, c'est une preuve matérielle que Dieu m'aime. Donc, je voudrais simplement lui dire que je l'aime et puis vraiment merci pour ce qu'elle est. Je ne la changerai pour absolument rien au monde. Après le Saint-Esprit, c'est elle. Amen. Place numéro 2, c'est elle. Amen. Amen. Voilà. Donc, vraiment merci pour elle. En tout cas, Pasteur Justin, vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons vraiment été heureux de passer ce moment et je pense que ça va être une grande source de bénédiction et d'inspiration pour tous les internautes qui nous suivent. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire à nos internautes? Oui, le dernier mot que j'ai à dire à tous ceux qui nous suivent, osez aimer Dieu. Voilà. Osez aimer Dieu. On essaye plusieurs choses. Il y en a qui essaient la cigarette et puis se disent vraiment, faut tout essayer avant de mourir. Moi, je te dis, essaye Dieu avant de mourir. Si tu essayes Dieu avant de mourir, tu ne mourras pas. Donc vraiment, essayez. Osez croire que Dieu est Dieu. Et je vous assure qu'il vous montrera au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et au-delà de tout ce que vous pouvez demander. Dieu est réel, Dieu est vrai. Aussi longtemps qu'il me donnera la force, je proclamerai que Dieu est réel et Dieu est vrai. Quand je dis qu'il est réel, il va être réel dans votre vie. Si vous le croyez, vous dites Amen avec moi. Je suis convaincu qu'avant la fin de l'année, il aura fait quelque chose de spécial. Voilà. Amen. Et nous disons 3 fois Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Instant d'Impact. Je vous propose de nous retrouver sur la chaîne YouTube ICC TV Cergy et sur notre page Facebook. N'oubliez pas, comme l'a dit le pasteur Ghislain, osez aimer Dieu, car avec lui, une nouvelle dimension de relation inclut, engendre une nouvelle dimension de gloire. À très bientôt sur ICC TV Cergy.